Chers amis, Shavua Tov, Veshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le dimanche 29 janvier, le Zayin du mois de Shvat, Chaim Tovim Shalom, shiur acheté par Anna et Léa pour la Haskara de sa belle-sœur Viviane Bat Elena. Zichrona de Bracha Ruach Hashem, Tenachena Began Eden, Elion Vechol Shorvot Imah, Bichlal Arachamim Veselechot Vechen, Yehi Ratzon Maramen. Et on pensera en même temps à ces 9 victimes qui, malheureusement, Beshabbat Kodesh, ont été froidement et lâchement assassiné. Hashem Tenachen, Began Aiden, Elion, Hashem comme Damam, Be'ezrat Hashem Barach. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Gisèle Mazal Batzipora, Lansion Ben Miriam Mordechai, Gérard Yosef Ben Israël, Eliane Sassia Bat Hanina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen Salmon, Fredj Ben Fortuné, Patricia Arlet Bat, Zeira, Vechol Mete Israël, ou l'élève Elfa Avdalim, Achlama Meira, ou Briou Tetana, pour tous les blessés de l'attentat de ce Shabbat. שהקדוש ברוך הוא ייתן רפואה שלמה, החלמה מהירה, ובכללם שרת בת פרת מרים ינה בן אסתר חיה, רוחמה אסתר בת רבקה בן סימון, וכן ג'ון-לוק שלמה בן זעירה, מאיר בן רות צופן, שרה בת צסיה, שואל מרים בת שרה, וכן אריק שועה חי בן ארלט קוקה, נוסי רחל בת סילבט גזלה, חיה בת שרה ללו, יצחק בן ססי, שרה חיה בת מלכה, אשר בן משה ג'מי ג'ורג' מסעודה בן אסתר בן נעים, וכל חולי ישראל, bien entendu, une grande הצלחה pour vous tous et merci. Bezrat Hashem Itbarach pour Hana et Léa d'avoir acheté ce chiour. Que le mérite de cet enseignement y allait l'inishmata shel Aishat Noar Maratz Viviane Bat Elena. Dans cette paracha de Béchalach, qui est remplie en même temps d'espoir et de confusion, on se retrouve quand même face à quelque chose d'incroyable qui nous parle particulièrement aujourd'hui. Votre chef. Ah, les tzaddik. Ton papa est en train de partir, toi tu te tiens debout. Il a fait. Je disais qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette paracha qui arrive. Allez-nous les tova. Ah, je croyais que tu partais. Mechila. Yitzhak ben Abraham. Pourquoi tu n'as pas appelé ton fils Yaakov? Hein? Yitzhak, Yaakov, Abraham. C'est pas mal. Cette paracha, pourquoi elle est remplie de confusion? Parce que on a, dans la paracha précédente, vu que Moshe Rabbeinu alav shalom ne reverra pas, comme dit Rashi, le roi HaKodesh, il a vu qu'ils ne se reverront plus. Pharaon ne verra plus le visage de Moshe Rabbeinu, comme il le lui dit. C'est pour ça d'ailleurs que Rabbi Eliezer ben Orkano s'écrit dans son livre Pirkei de Rabbi Eliezer qu'il fut particulièrement étonné quand, à l'époque de Yona, il avait dit le Zohar HaKadosh, le même visage identique que Moshe Rabbeinu, le même visage, la même taille. Et quand Pharaon a vu, parce qu'il a vécu pendant toutes ces années-là jusqu'à Yona, c'est comme ça que c'est marqué chez Rabbi Eliezer. Chacun prendra ce qu'il veut prendre. Mais il l'a vu, il était étonné. Pourquoi? Pourquoi il a fait tchouva? Parce qu'il a déjà subi les 10 coups dans le livre de Yona. Mais là où ça l'a encore plus étonné, c'est qu'il a vu son visage, alors qu'il avait dit avant qu'il ne verrait plus son visage. Alors Yona lui dit, t'inquiète pas, je ne suis pas Moshe Rabbeinu. Ah, dit ça va. Mais dans la paracha qu'on vient de voir, dans la paracha de Bo El Paro, il y a quelque chose de très étonnant. C'est que le dernier coup qui va être donné aux yeux des Hébreux, c'est la Makat Bechorot. Et les enfants d'Israël sortent, Piachirot, avec cette station qu'on appelle Piachirot, mais qui veut dire aussi la bouche de la libération, du shichour des enfants d'Israël. On a l'impression vraiment que tout est fini, qu'on ne reverra plus jamais l'Égypte. Vous savez qu'on n'a pas le droit, al-pi halakha, de vivre les maaseh en Égypte. On n'a pas le droit d'y vivre. Alors comment, voilà, Yitzhak tout de suite intervient, le Rambam, le Rav Ovadia Yosef était lui-même grand rabbin. Ta femme est égyptienne? Du Caire. Alors il y a plusieurs déotes sur ce sujet-là, il y a même beaucoup d'opinions. Il ne faut pas revenir par les mêmes 42 stations par lesquelles on a vécu là-bas. Aval, Assour, Bechlet, de vivre là-bas, sauf si on a une mission. Comme par exemple faire grandir le nom de Dieu, c'était le cas du Rav Ovadia Yosef, ou pour de la marchandise, pour du commerce, on a le droit d'y vivre et ensuite de sortir. Aval, Stam s'y installer, Goufa, pour y vivre, Assour. Vous savez? Velachen, contre toute attente, on part du pays d'Égypte, déjà qu'on est un petit peu esquinté de 210 ans d'esclavage,
80% sont morts, donc on peut imaginer déjà que beaucoup de membres de leur famille ne soient pas sortis. Hein. C'est pas 80% de toutes les familles qui ne sont pas sorties et 20% qui n'ont rien à voir avec eux. C'est-à-dire que c'est Birbouvia. Et voilà qu'on part et on se retrouve face à une 11e épreuve dans cette péripétie incroyable de la sortie d'Égypte qui va correspondre à une fête pour elle-même dans le judaïsme qui s'appelle Shivii de Pessah. C'est ce qu'on appelle Shabbat Shira qui arrive. Et pour ce Shabbat Shira, c'est le Shabbat du chant. Donc là, on apprendra quelque chose de très étonnant qui s'est passé d'ailleurs hier soir pendant l'enterrement des victimes. C'est que quand tes ennemis te poursuivent, quand le pharaon va te poursuivre, ouais, il faut chanter. Et pendant l'enterrement hier, où ils ont enterré aussi un enfant de 14 ans, Bachour Yeshiva, la famille s'est mise à chanter Mizmor Letoda. Comme ça, c'est marqué dans les journaux. Ce qui a étonné ces milliers de personnes présentes à l'enterrement. Ils ont chanté un Teilim de tout le monde connaît, Mizmor Letoda. On a le devoir, d'ailleurs, le matin, ce matin, Tete Chazan, on a le devoir de le chanter al pi alacha. Mizmor Letoda, on apprend il faut pas le lire, il faut le chanter. Mizmor Letoda. Okay? Chanter en l'honneur d'Hachem. Et là, les enfants d'Israël, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui va, d'après vous, le plus les effrayer? J'ai une question très profonde et psychologique à vous poser. Qu'est-ce qui va, d'après vous, Lionel, le plus effrayer les enfants d'Israël? La mer qui est en face, le désert à droite et à gauche, les Égyptiens qui sont derrière eux? Qu'est-ce qui va les effrayer plus que tout? Arrête. Si vous avez bien compris, ils ont vu que Dieu a fait 10 plaies. Ça va. Quand ton père, il vient une fois te sauver, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 10 fois, ça y est, 9 fois, 10 fois, ça y est, c'est fini. J'ai confiance. Dieu ne me laisse pas. Il m'a pas fait sortir du pays d'Égypte pour me laisser crever sur le bord du rivage. On est bien d'accord. Alors pourquoi ils ont eu peur? Pourquoi ils se sont divisés en 4 façons de penser? Il y en a qui ont voulu se suicider, il y en a qui ont voulu retourner en Égypte, il y en a qui se sont mis à prier, il y en a qui ont voulu se battre. Makar alachem. Dieu est là. Il vous a montré. Il ne va pas faire tout ça, ce grand gâteau, pour qu'au moment où il met la cerise, il écrase tout le gâteau. C'est débile. Ah, c'est pourquoi ils ont peur. De quoi ils ont eu peur? Question pour un champion. Retour à l'esclavage. Non. Ils ont une promesse. Il y a Moshe Rabbeinu qui est vivant. Si le taulier il est parti, si le leader il est parti, on comprend très très facilement qu'il y a de quoi avoir peur. Quand il n'y a plus de tête, le corps il va n'importe où. Comme on voit avec le poulet, quand on lui coupe la tête, il vole dans n'importe quelle direction. Moshe est là. Il y a Aaron qui est là. La Shrina est là. Une nuée sépare les Égyptiens des Hébreux. Donc tu vois bien que Dieu est là. Pourquoi les Égyptiens n'ont pas attaqué? Parce que Dieu il a fait une rempart entre les Hébreux et les Égyptiens. Donc tu vois bien. C'est comme une espèce de terroriste qui vient t'embêter, puis tu as ton père qui est armé, qui est musclé, et tu dis, écoute, baba, j'ai remis une tannée à tous, je suis là. S'il n'y avait pas Dieu, s'il n'y avait pas de séparation, ok, tu sais quoi, la panique reprend. On va comprendre qu'ils sont esclaves et assujettis depuis 210 ans, c'est dans leur veine d'être soumis, tout ce que tu veux. Mais c'est pas ce qui a marqué, puisqu'il y en a qui voulaient se battre. Mimaim pachadou. De quoi ils ont eu peur? Avant la maquette trop chère, ils ne savent pas qu'il y en a qui vont pouvoir sortir et d'autres non. Et là, ils se disent peut-être que là encore, il va y avoir un... Il reste 20%. Hein. Oui, peut-être dans les 20%, ils se disent que là encore, il va y avoir une partie. Alors, ce que tu dis est très intéressant et intelligent. Le problème qu'on a, c'est que la maca d'âme, la maca du sang, vient définir qui va vivre ou pas. Donc, le problème est réglé. Maca trop chère, c'est la 9e maca. Maca Bechorot, c'est la 10e. Ça veut dire là, avant, partez, on part. Donc, il n'y a plus de problème avec ça. Bien sûr que tout ça, c'est pour notre bien. Oziv et Zimratia, ces mêmes Égyptiens qui avaient fait du mal personnellement à ces 20% qui restaient, qui avaient tué leurs enfants, qui s'appelaient Oziv et Zimra. Ouais. Eh bien, Dieu, il a voulu leur faire un cadeau. Vous verrez de vos propres yeux les ennemis qui ont tué vos enfants morts sur le rivage à vos pieds. C'est pour ça qu'ils sont mis à chanter. Il fut pour moi Yeshua, c'est le nom des 2 Égyptiens qui étaient les pires de l'esclavage égyptien et qui ont tué le plus d'enfants des Hébreux, de ces 20% qui sont restés vivants. Et donc, il fallait qu'Akadosh Baruch Hu leur montre que leurs ennemis sont morts. Mais c'est incroyable.
Il a fallu, pour que les enfants d'Israël puissent évoluer vers l'avenir, qu'ils voient de leurs propres yeux que l'armée d'élite de Pharaon soit morte sous leurs yeux. Ça, les corps sont inertes. Incroyable. C'est incroyable. Le banquier, il cherche des problèmes. Tu vas pas commencer à trouver la sérénité que le jour où tu entends qu'il est mort, quand même. Non, mais c'est un truc de fou. Règle ton problème et que vive le banquier. Ouais. Lama. La réponse, elle est très importante pour nous tous. Et quand je dis qu'elle est très importante, c'est parce qu'on a une grande moralité à retenir de cela. Très grande moralité. Et cette moralité vient nous apprendre que malgré les coups qui ont été assignés à toute l'Égypte, comme on l'a vu ce Shabbat dans le cours, je ne sais pas si vous avez apprécié ce cours magnifique d'1h30, on a fait sur les 10 plaies, on en a fait que 3. Mais les plaies étaient quand même terrifiantes. Le sang en Égypte, comme c'est marqué dans le livre Otsar Niflot HaTorah, était un sang qui était bouillant, qui atteignait presque les 1000 degrés. Il y avait du Hashan partout. Dam, Nachon, comment c'est marqué là-bas? Esh et Timron Hashan. Ça veut dire que le sang de l'Égypte, c'était pas simplement imbuvable, c'était réellement du sang. Mais il dégageait une telle chaleur que toute l'Égypte était enfumée. Esh, et que toute chose qui touchait par le sang, touchait du tissu, ça prenait feu. Tout de suite. Tellement il était bouillant, comme de la lave. Des choses que Cécile Bédemi n'a pas vu dans le film. Donc, ah bon, j'ai jamais vu ça dans le film. On n'est pas dans le film, on est dans l'étude de la Torah, là. Hein. Des plaies comme ça, normalement, tu te calmes. Parce que quand on dit que les Égyptiens, ils ont fait du sang, ils ont coloré l'eau en rouge. Non seulement c'était du sang, mais en plus de ça, les Égyptiens ne sont pas que morts de soif. Pour certains d'entre eux, ils ont été brûlés à vif par les Hédim. C'est ce qu'on dit à Pessah. Dam, Esh, Betimron, Hashan. C'est la même plaie. La plaie des sauterelles, elle est incommensurable. La plaie des Kinim. Et je ne vous parle pas de la plaie des Harov, et du Shrin, et des sauterelles, et le bara d'avant. Mais quand on voit tout ça, normalement, quoi? Je vous donne un exemple. Quelqu'un, lo aleinu velo alechem, ouvre une société. Il ouvre une société. Ok? Jusque-là, ça va? C'est un échec total, il perd tout. Une deuxième société, il perd tout. Troisième société, il perd tout. Quatrième société, il perd tout. Après combien de sociétés où il sera ruiné, il continuera à se battre? C'est ce qu'ont compris les Égyptiens. Les forces du mal, quoi qu'elles subissent comme coup, boum, 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 elles ne baissent jamais les bras. Il fallait que les Hébreux voient de leurs yeux qu'ils sont morts, parce qu'il n'y a que la mort qui peut arrêter le mal. C'est pour ça que la de la voix, Kadosh Baruch Hu prendra le Satan et il l'emmènera à la Shrita sous les yeux des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que le mal ne se décourage jamais. Jamais. Même après 10 plaies. Il y a Dieu qui est devant. Je suis encore là, les mecs. Vous allez prendre une tréha, la 11e plaie cachée de l'histoire. Partez. Il voit la mer qui s'ouvre. Mais réfléchis un petit peu. Tu vois bien que Dieu va sauver son peuple puisqu'ils partent à l'intérieur. Betochayam, Bayabasha. Dans l'eau qui est mouillée normalement. Ils ont marché à pied sec. Tu vois bien que Dieu leur fait des miracles. 250 miracles ont lieu dans l'eau. Il y en a qui disent 50 miracles comme on le voit dans Pessah. Arrête, tu vas pas te suicider. Et le mal, il te répond une chose. Je n'arrête que le jour où je suis mort. C'est tout. Tant que j'ai encore un tout petit peu de force. Tant qu'il me reste encore un petit espoir de toucher celui que je veux atteindre, je ne me décourage jamais. Et c'est l'enseignement Vayehi Beshalar Paro. Vayehi, c'est Milchon Tsahar, c'est péjoratif. Selon la Gemara dans Megillah, Vayehi, c'est pas bon signe. Et il fut quand Pharaon les envoya, les renvoya. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ce Vayehi? Vaille, maï, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Alors, plein d'explications à cela. Il a fallu que toujours les Juifs soient jetés de la galoute pour qu'on monte en Israël. C'est toujours pareil. Jusqu'au dernier truc, il faut qu'on soit éjecté de Tunisie, de l'Algérie, il faut d'Espagne. Allez, cassez-vous, il faut qu'on soit mis à la porte pour se réveiller et partir de nous-mêmes. Bon, ça, malheureusement, c'est une histoire historique. Il faut toujours qu'on soit mis à la porte pour que les Juifs comprennent qu'il faut partir.
Ok, Vayehi Beshalach Paro. Il y en a qui disent, Vayehi, il a envoyé le Erev Rav avec les enfants d'Israël, donc conséquence de la faute du Vaudor et tout ce qui va s'en suivre dans les péripéties des 42 stations dans le désert pendant 40 ans. Toutes sortes de choses qui vont être faites. Mais une des explications les plus phénoménales, Omrim Rabotenu Alem Shalom, Mazé Vayehi Beshalach Paro. Pharaon, il donne une leçon impressionnante. Après 10 échecs, la mort des premiers-nés, du sang dans toute l'Égypte, des hurlements, il arrive encore à réunir 600 chars qui foncent avec tous les trésors de l'Égypte incrustés dans les chars pour qu'ils aient encore la force de se battre s'ils les rattrapent. Et ils ne se posent pas la question. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent c'est pas grave. Si on meurt et qu'on touche un doigt d'un juif, on lui coupe. Ça valait le coup de mourir. Mikan omrim rabotenu alem shalom. Si tu veux réussir ta vie de juif, apprends du mal comment lui il se bat pour te faire du mal. Combien Hitler immarchemo v'zichro n'a pas dormi pour avec Himmler et toute sa clique, comment on peut encore tuer du juif? Viens à Kadosh Baruch Hu, il nous dit à nous le bien. Vous, combien vous êtes prêts à étudier la Torah la nuit pour vivre? Combien vous êtes prêts à investir pour le bien? Parce que pour le mal, ils n'ont pas hésité à prendre tout l'or du pays d'Égypte, ce qu'on appelle Bizat Hayam. Les trésors de la mer Rouge, ils n'ont pas hésité à mettre tout ce qu'ils possédaient, tous les trésors de Pharaon, et ils les ont incrustés pour avoir la force de dire, si j'ai plus la force de vivre pour moi, je vais me battre pour l'or qui est derrière, parce que pour l'argent, on est prêt à se tuer par contre. Et là, Chazal, ils nous disent un petit clin d'œil. Vayehi, Beshalach Paro, regarde jusqu'où le mal, il est prêt à se battre, et malgré tous les coups qu'il peut prendre, le mal. Tous les jours tu fais tchouva, tous les jours tu te renforces, tous les jours des pogroms, tous les jours des assassinats, tous les jours des problèmes. Apprends du mal que lui, c'est comme la mouche. Le mal est comparé à deux choses. Le blé, chita, vezvouv. Pourquoi la mouche? La mouche, elle a une grande particularité pour laquelle elle est vraiment comparée au mal. Quand elle veut quelque chose chez toi, par exemple, elle est persuadée qu'il y a un peu de sucre sur ta joue. Elle sent comme ça. Elle dit, il y a un peu de sucre. J'ai l'impression aussi, il y a un truc à becqueter. Tiens donc. On est quand même balèze. Ouais. Tu la renvoies. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu la renvoies. Tu la renvoies. Tu la renvoies. Il n'y a rien à faire. Jusqu'à la fin, tac, tu donnes une claque. Je vais te tuer. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'arrêtera que quand tu la tues. Ou alors qu'elle est persuadée qu'il n'y a plus rien à prendre. Mais t'as beau la renvoyer, et la renvoyer, et la renvoyer, et la renvoyer. La mouche, quand elle a un but, elle ne se décourage jamais. La reine, Ambrou Rabotenu, Nimshal, Ayetzerara, les Zvouv. Lama, Zvouv, Mistovev. Il est toujours à la recherche d'une entrée possible pour aller te chercher. Il nous dit à Kadosh Baruch Hu, Beotamida, que le mal veut ta mort, tu dois chercher toi la vie. Parce que le mal ne se décourage jamais, même après 10 coups, de te poursuivre, même quand Dieu est à côté de toi, il ne te lâche pas. Adkedekar que la Gemara nous dit dans Masechet Avot, Albin atechal tishain. Ta teshuva ne la vis jamais comme un acquis. Sois toujours sur tes gardes. Ton mariage ne le vis jamais comme un acquis. Sois toujours sur tes gardes. Ta parnassa, tu as bien réussi dans la vie, tu as dosé de côté. Attention, ne le vis jamais comme un acquis. Ne vis jamais rien comme un acquis. Parce que le Yetzerara, Mistovev, il tourne comme un zvouv. Toute ta vie durant, jusqu'au dernier souffle de ta vie, devant toi. Seul quand tu vois ton ennemi mort, alors tu peux te dire peut-être que c'est fini. Mais on voit que c'est pas fini. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Alors que toute son armée meurt dans la mer Rouge, il a envoyé le Erev Rav. Il a envoyé de l'Égyptien avec les Hébreux. Et malgré le fait qu'ils soient morts, les Hébreux ne vont pas cesser de trébucher tous ces siècles, et ce jusqu'à aujourd'hui. Parce que dans chaque juif, il y a et du Moshe Rabbeinu et du Pharaon. Et que chaque libo, un juif qui n'a pas d'empathie pour les autres, un juif qui n'a pas de problème de laisser son épouse ou l'épouse son mari mal, quelqu'un qui n'a pas d'empathie pour les pauvres,
pour le monde religieux qui se bat comme un tigre pour essayer de survivre à l'assimilation, ce n'était pas un cœur de juif qui bat en lui, c'est un cœur de pharaon. Vikshat yet libo. Il a un cœur qui est dur comme la pierre. Zéperouche Adavar pour lequel cette paracha-là s'appelle Shira, le chant que nous avons, c'est que s'il y a une chose au monde qui peut déstabiliser les forces du mal, c'est la joie qu'on a dans notre cœur. Si on veut ensoleiller le côté obscur de ce que nous sommes, c'est d'apprendre à être heureux et d'arrêter de nous plaindre en disant Toda Rabba Hashem. Si des gens qui ont perdu un enfant de 14 ans, tué d'une balle, un père de famille, puis encore un autre père de famille, qui Bessach HaKol sortait de la Beth Knesset, au moment où ils sortaient de la synagogue, ils ont été froidement assassinés. Pourquoi? Il n'y a que Dieu qui le sait. Ce que moi je sais par contre, c'est une chose. On ne se permet de faire à l'autre que ce que l'autre nous permet de faire. Nous sommes dans une démocratie qui sert parfaitement à la dictature. Le père de ce terroriste qui a abattu froidement 7 personnes et envoyé je ne sais pas combien à l'hôpital, a dit mon fils est mort, Shahid, comme un héros. Et ils sont en train de lui faire déjà une stèle aujourd'hui. Une statue en souvenir de lui. Mais quand nous, les juifs entre nous, enfin, il faudrait vérifier qui est juif ici, on a une personne qui a tiré peut-être un peu trop vite, on lui fait un procès, on le met en prison. Non seulement ce n'est pas un héros, mais on lui fait des remontrances. Et les exemples sont au fur et à mesure des années, tellement il y a de noms à donner. Chez eux, quand ils nous font exploser, c'est un héros. Quand nous, on est en légitime défense ou qu'on va tirer sur quelqu'un qui a une arme, mais on ne lui a pas tiré en l'air, on ne lui a pas dit dépose ton arme, Bet Mishpat, prison, c'est inadmissible, et patati et patata. On ne se permet de faire à l'autre que ce que l'autre nous permet de faire. Hier, un ami que vous connaissez tous, Lévi, mon cher ami Lévi, à Yakar, m'a posé une question à ce propos. Il m'a dit, Arav, qu'est-ce que vous pensez de ce terrible tragédie qui vient d'arriver au sein du peuple d'Israël? Je lui dis, écoute, moi, j'ai pas Internet avec Dieu, je sais pas pourquoi. Et de dire pourquoi les choses sont arrivées, c'est extrêmement dangereux. Mais ce que je sais, c'est ce que j'ai étudié. Et ce que j'ai étudié, je vais te le dire. Je vais te dire ce que j'ai étudié. On raconte l'histoire d'un jeune homme, un peu bête et inexpérimenté, qui a voulu se lancer dans les mauvaises affaires. Et il s'est emprunté de l'argent à la mafia, avec intérêt. Et ces affaires, non seulement n'ont pas pris, mais il n'a fait que s'endetter. Et la mafia, elle rigole pas trop avec ce genre de choses. Alors ils se sont retournés vers lui pour lui demander l'argent avec les intérêts, chose qui est strictement interdite, bien sûr, pour nous les juifs, intérêts, entre juifs, bien sûr. Et ils se sont rendus compte que celui qui leur a emprunté de l'argent n'avait pas un shekel, $1, 1 euro. Il n'y a pas. Alors la mafia s'est renseignée et elle a appris qu'il avait un grand frère qui était multimilliardaire. Alors la mafia est venue voir le grand frère. Elle leur dit, écoutez, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Votre frère doit une très grosse somme. Ou vous la payez, ou il meurt. Et le grand frère a tout de suite donné la fortune pour laisser vivre son frère. Car Mevim Chazal, quand on fait des avérotes, quand on fait des graves avérotes, Zera Levatala, la shonara entre nous, ces mauvaises choses, le manque de pudeur, avérotes. La mafia, ce sont les anges qui sont créés par les fautes. Et eux, dans le ciel, ce qu'on appelle les Mekatrigim, ils exigent la mort de ceux qui les ont créés. Alors qu'est-ce qui se passe? Il va voir le grand frère. Et le grand frère, c'est celui qui est rempli de Torah et de mitzvot. Lui, par contre, il est très riche dans le ciel. La reine Lominastam Amrou, que chaque fois qu'il y a des tzadikim qui meurent, ils font la kapara de toute la génération. Parce que les tzadikim, quand ils donnent leur vie, c'est pour que les autres puissent continuer à vivre. À l'image du grand frère qui, lui, est très riche. Est-ce que c'est ça la réponse? J'en sais rien. Mais est-ce qu'ils sont morts en tant que korban? C'est sûr.
tous Shomrei Mitzvot, Shabbat. Et ces derniers temps, on a eu beaucoup d'incidents au sein des communautés religieuses, pratiquantes la Torah. Ce qui, bien entendu, va énormément réjouir d'une autre façon ceux qui critiquent toute la journée la Torah. Voilà. C'est la synagogue. T'as vu? Regarde, nous. Alors, tu vois, il était où Dieu? Pourquoi il ne les a pas protégés? Tu ferais mieux de te taire et faire tes chouvas. Parce que c'est peut-être à cause de toi qu'ils sont morts. Arevim Zelazé. On a toujours vu dans l'histoire, comme j'en parlais d'ailleurs hier, le Rav Mordechai Eliyahu, pour ceux qui connaissent, quand il était dans son lit d'hôpital, il est revenu juste le temps de dire à ses enfants et à sa femme qui était à son chevet, ne te réjouis pas de mon retour dans mon corps, je suis juste venu te dire au revoir, car il faut que je rende mon âme pour sauver le peuple d'Israël d'un très grand décret. Baba Saleh, pareil. Rabbi David ou Moshe, pourquoi il s'est enterré vivant? Parce qu'il y avait un décret sur le juif du Maroc. Il a dit, c'est où moi je donne ma vie, ou il va se passer un drame au sein de la communauté juive du Maroc. Car Zekatouv. La reine Bezrat Hashem, aujourd'hui, il y a un grand rapport avec la Shirat Hayam. La Gemara nous pose la question dans Masechet Sanhedrin, Bedaf Tzadi, et elle pose la question, elle dit, Minayin lecha Triyat Hametim. D'où est-ce qu'il y a Triyat Hametim? Katouv. D'où est-ce qu'on apprend Triyat Hametim? De plusieurs endroits dans la Torah, mais un qui est en rapport avec la paracha. Az Yashir Moshe Ufne Israël. Az. Alors c'est au passé. Mais alors c'est. Comment on dit jusque-là en hébreu? Ad Az. Jusque Az. Ça veut dire dans l'avenir. Ad Az. Az Yashir Moshe Chazal, ils disent de là tu apprends Triyat Hametim. De là tu apprendras qu'ils auront beau tuer du juif. Ils ne peuvent pas tuer l'âme du juif. Il n'y a que l'assimilation qui peut tuer l'âme d'un juif. Il n'y a que quand il vit de façon assimilée, loin de la source de vie qu'est la Torah. Là, il tue son âme. Aval Chutz Mizeh, ces mêmes âmes qui sont parties en tant que korban pour le peuple d'Israël, Tidou Lachem. Az Yashirou. Ils se relèveront de la poussière. Pendant que eux, nos ennemis, pourriront dans la poussière. En Safek. La reine, ce qu'on doit apprendre d'extraordinaire sur cette situation, c'est que malgré le fait, on a beau leur donner de l'argent, on a beau avoir une superbe armée, on a beau tout ce que tu veux, et tout le monde sait que c'est des terroristes, tout le monde le sait. Mais il faut parler politiquement correct, vous connaissez ça. Hein? Malgré tout, que ce soit les États-Unis qui parlent, que ce soit l'ONU qui parle, que ce soit qui que ce soit qui parle, non seulement ils ne condamnent pas, mais ils applaudissent. Et ils sont prêts à recommencer à tout moment. Am Israël doit comprendre que ce n'est pas parce qu'on a une armée, des renseignements généraux, qu'on est sauvé. Si ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui nous garde, Hashem Ishmor Virachem. Hashem Ishmor Virachem. Parce que le cheval de Troie, ça fait juste 50 ans qu'il vit dans le pays. Parmi nous. Et ils sont armés jusqu'aux dents. Vous vous rappelez ce qui s'est passé il y a 3 ans ou 2 ans et demi, là? 2 ans, c'était quand? À Loud, à Ramleh, à Akko. C'était quand? Il y a 2 ans. 2 ans, maximum. Ils sont sortis des maisons, des civils, hein, arabes. Ils ont mis une traha à tout le monde, y compris à l'armée. Boum! Personne ne savait. Qu'est-ce qui se passe? Il nous fait un clin d'œil. Tout ça, c'est la Géoula. C'est le manim de la Géoula. Chez Bezrat Hashem, on a le mérite aujourd'hui de faire des télim pour les fachotes qui. Un enfant de 14 ans, avec une arme, il tire comme ça dans la rue, Khofshi. Combien on lui a mis de la hasbana dans la tête pour haïr les Juifs et les Israéliens? Combien il faut de courage pour être capable de donner sa vie pour tuer du Juif? Des gens avec le talit qui vont prier, sort son âme, boum, 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 boum. Shem Ishmael Virachem al Kol Am Israël. Et ça, c'est la Nekuda que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Cette Nekuda, pour moi, très importante. C'est que si un jour on veut apprendre vraiment c'est quoi faire une vraie teshuva, apprenons du mal, combien lui ne laisse jamais tomber, malgré tous les coups qu'il peut prendre, à nous, malgré tout, toutes ces nouvelles tellement difficiles, tous ces meurtres, toute cette pauvreté, tous ces divorces, toute cette situation, à nous aussi de continuer à nous battre et de ne pas baisser les bras, à l'image de Pharaon. Vayehi beshalach paro. C'est lui qui nous envoie. Quel message? Le message de moi, j'ai pas laissé tomber
pour les forces du mal, à vous, enfants d'Israël, de ne pas laisser tomber aussi pour les forces du bien. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.